merci à vous d'être présent parmi nous pour évoquer la longue et belle carrière de Fred, et notamment son empreinte sur la JL Bourg. On va remonter en 2004. Vous avez 32 ans, ça nous rajeunit un peu. Vous n'êtes pas encore président du club. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu votre lien avec le club à cette époque-là, quand Fred arrive, un peu vos souvenirs de l'époque? Écoutez, ça date un peu. Effectivement, moi je suis trésorier du club depuis 2002. C'était Gérard Mirmand et Michel Fontaine qui étaient présidents à l'époque, co-présidents. Et c'est vrai qu'on a tous vécu l'arrivée de Fred comme un symbole fort déjà d'une forme de notoriété quand même de notre club, en tout cas d'attractivité de notre club déjà à l'époque, parce que Fred il sortait de très belles années en tant que coach et en tant qu'assistant aussi dans des clubs à forte notoriété. C'était une grande nouvelle pour nous, et puis on a découvert un homme d'exception, donc ça a scellé, je pense, et on ne le savait pas à l'époque, mais l'histoire de notre club pour très longtemps ensuite. Ouais, il arrivait, après avoir gagné ce triplé, c'était un vrai marqueur de reconnaissance pour la JL. Oui, tout à fait. C'est vrai que je pense que déjà à l'époque, ça nous a permis de sceller et d'envoyer un message un peu particulier au basket professionnel de l'époque. Et quels sont les petits éléments, vous parlez d'un homme d'exception, très vite vous l'avez remarqué, quels sont ces petits détails qui vous ont marqué un peu à son arrivée? Ah, tout de suite, l'exigence. L'exigence, l'entièreté de l'homme aussi. Quelqu'un qui ne ressemble à personne d'autre, ou personne ne lui ressemble. Je ne sais pas comment il faut exprimer ça. Donc c'est vrai qu'il dégage une force intérieure, une passion qui l'anime, quelque chose de particulièrement fort, qui, à mes yeux, existe très très peu. En tout cas, la manière dont il exprime, parce que je pense qu'évidemment, dans l'univers des personnes passionnées, chacun l'exprime de différentes manières. Mais lui, en tout cas, la manière dont il l'exprime, je trouve qu'elle est, comme il a une forme de retenue en permanence, tout en ayant malgré tout une force particulièrement importante. C'est vrai qu'il se dégage quelque chose d'unique, en fait, je pense, de cette personnalité. Et sur le terrain, ça se concrétise assez rapidement finalement. Avec Fred, la JL obtient ses meilleurs résultats. Premier play-off dans un format un petit peu différent. Oui, c'était un format... L'épopée Semaine des As 2006. Oui, c'était un format à 12 qualifiés pour les play-offs à l'époque. Contre Le Mans, je pense, on a joué. Et puis, effectivement, évidemment, la Semaine des As qui nous a fait tutoyer quand même les sommets sur un format de compétition un peu particulier qu'on aime bien ici à Bourg, parce que c'est un format de challenger. Ça nous a montré aussi à l'époque qu'en fait, nos rêves étaient peut-être accessibles et en tout cas certainement pas complètement illusoires. La proximité aussi du fait que ce se joue à Dijon sur 3 jours, ça nous a permis aussi d'écrire une vraie histoire avec notre public, avec des personnes qui ont voyagé 1 fois, 2 fois, 3 fois, des scénarios de matchs complètement fous. Une première prolongation contre Pau, une double prolongation ensuite le lendemain contre Nancy. Effectivement, on est arrivé un peu essoré pour la finale contre Le Mans, mais malgré tout, c'est resté une magnifique page de notre histoire. Et c'est vrai qu'on a souffert après quand on a su que Fred allait nous quitter à l'issue de cette saison-là, même si c'était complètement légitime et logique dans son histoire de carrière et son profil de carrière. Ok, justement, juste pour revenir un peu sur Fred le coach, c'était un style de coaching à part avec des mouvements, une intensité qui marque les gens. Oui, c'est sûr. Je pense que on était 6 en défense grâce à lui, parce qu'il était tellement actif sur le banc, tellement expressif. Et c'est vrai que c'était sa manière de vivre le match. Et je me souviens certaines fois, il a dû exprimer le fait et défendre un petit peu l'idée auprès d'autres, de dire oui, mais il faut me laisser vivre mon match comme j'ai envie de le vivre. Justement, je pense que ça se recoupe un petit peu avec ce que j'ai dit en tout début, c'est que c'est quelqu'un de très intérieur, mais qui, quand il était au bord du banc, savait exprimer par la gestuelle aussi et communiquer complètement ce qu'il avait au plus profond de lui et la manière dont il voulait que ses joueurs s'expriment. Donc je trouve que c'était vraiment une chance de pouvoir connaître ce Fred-là aussi au bord du terrain, c'est-à-dire complètement dans son match, dans sa bulle et libre d'exprimer en fait l'entièreté de ce qu'il y avait en lui. Donc ce passage est marquant.
Vous vous dites à quel point il y avait une tristesse de le voir partir. C'est ce qui amène finalement son retour 8 ans plus tard. Entre-temps, vous devenez président du club. C'est ça, c'est vous qui êtes retourné le chercher? Ah oui, ça c'est sûr. En fait, moi quand j'ai su qu'il y avait une nouvelle salle qui allait se profiler, je me suis dit qu'il ne fallait pas qu'on fasse juste la même chose en un peu plus grand ou en plus grand que la salle Amédée Mercier, même si on l'aimait tous. Et c'est vrai que j'avais besoin de personnes de confiance aussi parce que j'ai un métier et que je ne pouvais pas consacrer la totalité de mon temps à la présidence. Donc il fallait s'appuyer sur des personnes fortes, 2 personnes fortes, Fabrice Paclet, on le sait, et puis Fred Sarr. Et donc Fred a coélaboré le projet de club véritablement avec nous. Moi je l'appelais pratiquement tous les dimanches soirs. On avait une forme de rituel à 17h30, 18h, on s'appelait les dimanches pour peaufiner les choses, les travailler, nourrir nos réflexions, parler de cette idée d'école des meneurs aussi. Et toute l'identité de club et la différenciation de notre club de la JL au sein du panorama du basket français, on a voulu l'écrire ensemble pour que lui aussi se rende compte de la profondeur de ce qu'on voulait faire, qu'il y contribue évidemment pleinement. Et je pense que le fait de coélaborer avec lui ce projet, ça a été une manière que véritablement il se l'approprie. Et certaines fois on me disait, tiens, Fabrice, Fred, Didier, tout le monde adhère au projet. En fait, c'est pas de l'adhésion, c'est de l'appropriation au projet. Et c'est pour ça que ça avance mieux et que ça avance plus profondément. C'est qu'en fait, quand on est plusieurs à s'approprier les choses, on travaille de manière convergente, mais avec un engagement total. Et Fred est évidemment pour beaucoup dans la construction et le partage de ces idées forces qui ont, je pense, aidé à la structuration de notre club. On reviendra justement tout à l'heure sur ce côté très impliqué de Fred sur les projets, parce qu'il nous semble important. C'est sûr, pardon, mais je voulais juste te dire qu'à cette époque-là, moi, je n'imaginais pas pouvoir être président sans que ce soit Fred. C'était pas possible pour moi dans ma tête, en fait, parce que j'avais besoin déjà d'être dans un contexte de confiance avec des personnes dont je savais que la loyauté serait totale. On avait déjà, même si on s'était fréquenté évidemment pendant ces 2 ans, mais toujours avec une forme de retenue qui est celle de Fred, évidemment, et qu'on aime aussi évidemment pour ça. Moi, en tout cas, c'est clair que je n'imaginais pas d'être président sans la présence de Fred Sarr pour asseoir ce projet-là, d'abord au plan du coaching et aussi au plan de la direction sportive, parce que dès le départ, il était convenu qu'à un moment, il passerait ce virage-là avec nous, et c'est pour ça qu'il était important aussi qu'il coélabore le projet de club à ce moment-là. Donc pendant ces 8 ans d'absence, on va dire, après son premier départ, finalement, ça a toujours été dans un coin de votre tête que Fred Sarr reviendrait un jour, ou vous le souhaitiez en tout cas? Je pense qu'on a été un certain nombre à se le dire. Voilà, Michel, Gérard, moi-même, Didier probablement. Donc oui, forcément, quand on sort d'une belle histoire pour un club comme le nôtre à l'époque, on a envie on a du mal peut-être à retrouver l'équivalent. On sait que des fois comme ça, les retours ne sont pas toujours couronnés de succès. On sait que, je me souviens parfaitement à l'époque, quand moi j'ai pris la présidence et que Fred était à côté de moi sur la première conférence de presse, on m'a dit « Ah mais vous croyez à l'homme providentiel ?» Et en fait, c'était des personnes qui ne se rendaient pas compte qu'en fait, tout ça reposait sur un véritable projet. Et en fait, il ne s'agissait pas simplement de faire du réchauffé, il s'agissait d'aller chercher des gens avec lesquels on partage vraiment l'essentiel, des valeurs humaines et de travail et d'engagement, mais adossé à un projet en disant voilà ce qu'on va faire ensemble. Donc c'était beaucoup plus structuré que ça. Et je me souviens parfaitement de ce qui nous avait été dit à ce moment-là. Et Fred n'est pas l'homme providentiel à l'époque, il est la personne la plus naturelle pour, même si c'était un comeback, pour conduire et piloter ce projet avec nous. Alors les retours ne sont pas toujours couronnés de succès, mais là en l'occurrence ça l'a quand même été. Oui. Avec une très belle année, titre de champion déjà le passage à Equinox sur cette année-là, qui est quand même important comme événement marquant. C'est sûr. Et la montée en 2014, donc c'était une saison importante qui a marqué le club et qui a débuté peut-être aussi ce nouvel élan, ce nouveau projet. Oui, on a fait une première année, on a accroché tout juste les playoffs, en étant 8e, je pense, en gagnant à Boulogne-sur-Mer à l'époque. Le tout premier match, on avait gagné 37 points à Bourg. Je me souviens, pour son retour dans l'ancienne salle, du coup, c'était l'année de la migration. Néanmoins, on a quand même ramé pour être en play-off, et puis l'année suivante, on gagne la finale à Poitiers, la finale des play-offs, en 2 matchs secs. Donc c'était vraiment une magnifique saison, et effectivement couronnée de succès, parce que quand on change de salle
et qu'on arrive à aligner les planètes pour faire que tout en changeant de salle, en plus on accède à la Pro A, en plus contre Poitiers, qui est quand même un club avec lequel on a une formidable rivalité très, très belle, très sympathique, très saine, même si maintenant nos chemins se sont séparés un peu, mais je pense que c'est parmi les signaux qui montraient qu'on était certainement dans le vrai, même si l'année d'après, hop, on est redescendu à nouveau en Pro B. Il est comment Fred Sarr avant un match aussi important que des matchs de montée ou des grandes échéances? Parce qu'on le voit un peu sur le banc, on peut voir l'énergie qu'il avait en tant que coach. Vous qui l'avez plutôt côtoyé dans les vestiaires, dans ces moments un peu charnières, comment vous le décrirez? Tendu, placé dans sa perspective de match, dans ses systèmes de jeu, comme j'ai l'habitude de dire, on a des gens qui sont des perfectionnistes et puis Fred c'est un hyper perfectionniste. Donc je pense qu'il veut être lui-même déjà irréprochable pour donner toutes les chances à son équipe de gagner et donc se préparer à toutes les situations possibles, à tout ce que son adversaire, coach, va pouvoir lui présenter en face. Comme alternative, comme changement de défense, comme situation nouvelle. Et donc, il est hyper concentré et forcément, et je ne trahis pas de secret, il n'est pas très accessible à ce moment-là, c'est sûr. Donc moi, j'ai vraiment essayé de travailler à lui donner à ce moment-là des attitudes positives pour ne pas en rajouter. Et je me souviens avoir dit à des périodes vraiment et des moments clés de nos 2 saisons, là, à certaines personnes qui étaient dans son environnement, n'en rajoutez pas pour que justement on trouve une forme d'équilibre dans nos approches vis-à-vis de l'équipe en particulier, pour ne pas communiquer trop de stress non plus à une équipe. Et c'est vrai que Fred à ce moment-là, il est dans un univers extrêmement, comment dire, professionnel et qui emmène à une certaine forme de cloisonnement. Voilà, il n'est pas facile à aller chercher. Je ne suis pas si étonnée. L'année suivante, elle marque un tournant un peu différent. Fred souhaite donc s'éloigner des parquets et puis prend finalement cette direction sportive. Alors vous disiez qu'elle était déjà instaurée plusieurs années avant, en tout cas plusieurs temps avant. Oui, l'idée, enfin le planning, il avait été établi. Il s'est un peu précipité avec nos résultats sportifs, puisque Fred est venu me voir quand même pour me dire « Je pense qu'il faut que je me retire du coaching en cours de saison ». Et c'est Jean-Luc Tissot qui a pris le relais à ce moment-là. Mais c'est vrai que le nouveau positionnement de Fred était complètement prévu et planifié. Ça s'est juste accéléré un peu compte tenu des circonstances. Et donc là, il a fallu un peu de temps pour que moi-même, déjà, je le positionne bien clairement dans notre organigramme et que lui-même aussi embrasse complètement ce rôle-là nouveau, avec une qualité première qui est celle de, ayant été coach pendant 30 ans, ne jamais se mettre sur le périmètre véritablement d'exercice du coach, en tout cas pas au mauvais moment, toujours peut-être avec du recul, en feedback, en analyse après dans la semaine. Mais sa force, c'est vraiment de savoir où doit être son rôle, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il se termine, en particulier vis-à-vis du coach, pour lui laisser au coach toute sa confiance nécessaire à l'expression de ses propres convictions. Et en 2016, c'est quand même un modèle un peu nouveau quand même dans le basket français d'avoir 2 techniciens comme ça à des fonctions. C'est un modèle qu'on n'avait pas encore vraiment vu, qui maintenant aujourd'hui s'impose. Mais à l'époque, c'était aussi quelque chose de nouveau. Oui, il y avait beaucoup de clubs organisés autour d'un général manager. Moi, comme ça faisait longtemps déjà que je m'occupais des finances du club, depuis 2002, même à ce moment-là, ça faisait déjà pratiquement 10 ans. Et donc, forcément, moi, je me suis dit que ce n'était pas possible de confier les responsabilités aussi larges à une seule personne. On ne peut pas, particulièrement pendant des phénomènes de saison, au titre desquels il faut beaucoup d'énergie sur le sportif, par exemple un blessé, un remplaçant à trouver, etc. On ne peut pas en même temps facilement se consacrer 100% au sportif et en même temps être bon en marketing, communication, commercial, etc. Donc moi je suis parti tout de suite sur un organigramme effectivement avec 2 piliers, aussi liés, comme je vous disais, au fait que, ayant mon activité professionnelle, il fallait absolument se poser sur des hommes clés, quoi, évidemment. Et aujourd'hui, ça fait un petit peu école, mais je me souviens qu'à l'époque, ce n'était pas aussi évident que ça. Dans le périmètre du basket français et de mes collègues présidents, tout le monde, certains me disaient en tout cas, mais il vaudrait mieux mettre cet argent sur le sportif en fait. Donc c'est toujours l'équilibre à trouver dans une répartition budgétaire entre ce qui est investir sur le terrain et investir aussi sur la structure
pour le moyen long terme. Et comme notre objectif à la JL, c'est pas de faire des coups, c'est de construire un club, ben forcément cette vision budgétaire et économique, je pense qu'elle est alignée avec le fait d'avoir 2 personnes clés qui chacune en plus trouvent leur voie d'expression et la quintessence de leur savoir, alors que sinon faire du marketing, de la communication ou du business à des gens issus du monde du terrain sportif, c'est pas très facile, et la réciproque est vraie. Donc je trouve que c'est beaucoup demandé quand même à un général manager que d'avoir toutes ces qualités-là à 360 degrés. En tout cas, à mes yeux, c'est beaucoup. À votre avis, chez vous, enfin chez Fred, qu'est-ce qui fait qu'il a été capable de faire cette transition? Quelles sont les qualités chez lui que vous avez décelées au-delà de l'exigence, les qualités que vous avez su sentir chez lui pour faire de Fred un très bon directeur sportif? Je pense que Fred il s'est toujours intéressé à l'entièreté d'un club, et pas seulement au terrain, au basket, au système. Il est passionné de jeu, c'est le meilleur ou un des meilleurs techniciens du basket français, je pense que tout le monde le reconnaît aujourd'hui, et si Fred parle au plan technique, basket, en France, il est écouté, c'est sûr. Donc, c'est pas le seul, mais c'est vraiment un des meilleurs au plan technique, mais pour autant, il a toujours eu cette largeur d'esprit et de vision, que même à l'époque, en 2004, 2005, 2006, il avait toujours une analyse et du recul sur notre performance vue sous un angle global, c'est-à-dire de dire où en est notre club exactement en termes de construction, est-ce que c'est trop tôt pour gagner, est-ce que c'est le moment pour gagner. Donc je pense qu'il était complètement prêt pour ça, et puis il avait envie aussi justement de se positionner à un autre niveau. Et fort de ça, quand on a de l'envie et l'ouverture, bah, très facilement il a pu prendre cette dimension. Et comme je l'ai dit, en ayant été coach, il a vraiment la bonne posture vis-à-vis de notre coach, je pense, en termes d'attitude. Et la posture, c'est très très important quand on est directeur sportif, parce qu'il ne faut pas, à mon avis, marcher de trop sur le rôle du coach, sauf si c'est un coach qui est vraiment en formation. Mais vu, nous, la teneur et la qualité des coachs qu'on a eus successivement sous la responsabilité de Fred, mécaniquement, l'équilibre à trouver, il faut beaucoup de subtilité. Et humainement, je pense que Fred, derrière cette carapace qui est des fois, qui peut paraître un peu épaisse, il y a vraiment à l'intérieur quelqu'un qui est très très à l'écoute, très observateur des autres, et ça, ce sont des qualités qu'il a en lui, qu'il ne démontre pas comme ça, j'allais dire par des signaux faibles, mais par contre, quand il faut envoyer un signal fort, il est là, il est au rendez-vous, et ça, c'est vraiment une caractéristique de sa personnalité à laquelle je suis très attaché. C'est lui qui a eu un peu cette idée d'école des meneurs, ou est-ce qu'il a commencé à l'amorcer? Vous l'aviez déjà en tête? Comment ça s'est passé? Effectivement, l'école des meneurs et ce contre-pied, Fred, il a tout de suite eu envie de proposer ça parce que il nous semble que c'est pas normal quand même que dans le basket français, on ait une hégémonie des meneurs américains. Et l'équipe de France, là, par exemple, pour l'actualité récente, en est un exemple, quoi. On se dit, tiens, au meneur de jeu français, qui est-ce qu'on peut aller trouver? Donc c'est quand même une anormalité, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des qualités physiques supérieures pour pouvoir être meneur de jeu. Donc on a un nombre de personnes qui peuvent devenir meneurs qui existent, c'est sûr, et il faut qu'on le cultive. Fred, je pense qu'il croit en ça fondamentalement. Et effectivement, école de meneur avec Fred Sarr comme chef d'orchestre, forcément, on est crédible. Et très vite, ça a eu du sens à l'échelle du basket français. On voulait revenir sur quelque chose qui est important. Vous parliez que Fred était impliqué, et on trouve qu'il est impliqué aussi avec toutes les strates du club. Finalement, on le voit même au quotidien, que ce soit la JL amateur, l'école des meneurs, les bénévoles, les partenaires. Il a vraiment à cœur de considérer chaque personne. Et à sa juste valeur aussi, c'est quelque chose qui est très important quand on est directeur sportif et puis humainement dans un club comme le nôtre. De toute façon, Fred, c'est tout à fait exact. Et Fred, c'est d'abord les autres et après lui, en fait. Voilà, toujours. Donc, et ça il a un rapport à la hiérarchie très fort, mais pour autant, il a le même comportement humain avec un président ou avec un très jeune joueur ou avec un bénévole ou avec un sponsor majeur ou un sponsor moins important. Voilà, il n'y a pas de hiérarchie
dans ce sens-là. Il y a une hiérarchie, simplement un organigramme. Et là, Fred, il est très respectueux de l'organigramme. C'est en lui, ça c'est sûr. Mais à l'inverse, quand il s'agit de rapport humain, tout le monde est sur un pied d'égalité. Et c'est assez exceptionnel comme qualité. C'est vraiment rare, je pense. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui, globalement, il y a une forme d'unanimité derrière lui. Parce que plus on le connaît, plus on le fréquente, plus on se rend compte que justement cette ouverture, elle est riche pour les autres. Et en fait, il est toujours dans une forme de savoir ce qu'il peut apporter, je pense, aux uns et aux autres, avec l'intérêt du club, en plus au jour d'aujourd'hui, aussi quand même en toile de fond. Et c'est vrai avec les personnes, mais c'est aussi vrai avec tous les projets du club, que ce soit les projets, on va dire, vraiment structurants, comme en effet, on pouvait parler de l'école des meneurs avant, mais jusqu'au choix de la décoration, des vestiaires, où finalement chaque sujet, on sent, a une vraie importance et peut le travailler toute une nuit sans aucun problème. Oui, je crois que ce n'est pas un gros dormeur. Après, ce qui se passe, c'est que cette exigence, il l'a en lui. Donc, dès qu'on lui confie le moindre sujet, il va chercher la perfection, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense qu'on sait qu'il nous a appris, surtout que le très haut niveau, c'était une accumulation de détails. Et la convergence de ces détails vers de la précision, de l'exigence, eh bien forcément, ça laisse moins d'intervalle pour des personnes qui arrivent et qui découvrent notre club, particulièrement des joueurs qui viennent d'environnements différents, de cultures différentes. Forcément, eux, ils collectent ces signaux, et si ces signaux ils sont exigeants, convergents, forcément, ça les conduit à se dire « Waouh, il faut que je me mette au niveau, quoi ». En tout cas, nous, c'est le sens de ce message. Et donc, Fred est au cœur, parce qu'il a ça en lui, de l'émission de ces signaux. Et c'est vrai que c'est très plaisant parce que quand effectivement on évoque un sujet, derrière on sait qu'il est traité dans son entièreté. Et ben c'est facile de travailler avec lui dans ce sens parce qu'en plus, ce niveau d'exigence, comme le dit, en permanence, au quotidien, ça tire notre club vers le haut par rapport à ce que je viens d'exprimer. Donc, quel luxe de travailler avec quelqu'un comme lui. Et voilà, je ne veux pas conclure avant l'heure, mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer le club sans lui. Ces signaux, vous les avez ressentis, vous les ressentez aussi personnellement. Est-ce que vous vous reconnaissez dans sa rigueur, dans son exigence au quotidien ? Bien sûr, sinon on ne travaillerait pas de manière aussi naturelle. Mais il est beaucoup plus exigeant que je ne peux l'être. Il cherche beaucoup plus la rigueur encore que moi, c'est certain. C'est puissance 10, Fred. Il n'a pas d'égal dans ce niveau d'exigence et de rigueur. Et d'ailleurs, quand il était coach, ça devait être difficile pour lui de temps en temps, parce que justement, quand on a le sens du détail, moi je l'ai vu en 2004, 2005 ou 2006, mettre le pied au bord d'une ligne de fond en disant « Non mais le pied il ne doit pas être comme ça, il doit être comme ça, à 3 cm près ». Pour expliquer aux joueurs, ça change tout. Donc, une fois qu'on voit ça, on se dit waouh, même sur un terrain de basket, le positionnement que je dois avoir, c'est au centimètre près et dans l'immédiateté de la décision et du bon geste à avoir. Et donc ça, c'est en lui. C'est en lui pour tous les sujets et effectivement, je pense qu'il est inégalable. Donc je partage moi le fond et l'intention, mais par contre, je serais incapable de mener les projets avec autant d'exigence et de rigueur qu'il est capable, lui, de le faire, c'est sûr. Et je ne sais pas qui serait capable de le faire, d'ailleurs, avec cette entièreté. Vous parlez de Fred pendant les matchs. Comment c'est un match aux côtés de Fred ? On vous voit souvent les regarder finalement côte à côte sur des fins de match, des grands matchs même qu'on a pu vivre plus récemment, les playoffs contre Monaco, des Leaders Cup, Les matchs à l'extérieur, où vous êtes finalement souvent à côté. Moi, j'aime bien être à côté. Il est différent ou pas depuis Ah oui. Ça, je pense que, je ne suis pas là pour dire ça, mais c'est une de mes fiertés, c'est que petit à petit, avec notre installation quand même dans la division, très modestement, il peut tout se passer, on le sait, mais moi j'ai vécu ça de plus en plus comme un jeu, et sachant en plus qu'il allait donc se retirer fin septembre là, pour partir à la retraite, l'année dernière, en fin de saison, j'ai vraiment pu jouer avec lui au bout du banc. Alors il y avait des matchs à très fort enjeu où je suis comme lui, mais il y en avait d'autres où justement, j'aime essayer de le taquiner même pendant ces moments-là. Et après, à le pousser un peu dans la vision de la caricature. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est tellement entier
que de temps en temps, et lui, je pense qu'il apprécie ça aussi. Et c'était, je pense, des matchs vraiment sympas en fin de saison dernière, en saison régulière, quand on a pu être en bout de banc, parce qu'on partage la vision. Avoir son œil technique en direct, c'est quand même précieux, et donc c'est un luxe pour moi, parce qu'évidemment, ça m'apprend beaucoup aussi sur le basket, évidemment. Mais on se comprend vraiment bien maintenant, on a une très belle complicité, et c'est vrai que moi, c'est une chance pour moi de pouvoir jouer un petit peu les excès de sa personnalité. Et donc l'année dernière, on a vraiment passé de bons moments au bout du banc comme ça, et c'est vrai que des fois, quand on sait que quelqu'un va se retirer, lui aussi, il commençait à se mettre dans cette perspective. Et le fait qu'on le sache assez tôt, qu'on ait encore ces moments-là à vivre jusqu'au 30 septembre, je pense que c'est intéressant parce que, en plus, on a eu les résultats. Enfin, c'est intéressant parce qu'on peut vivre ça d'une belle manière. Ça me plaît. Et puis surtout, on a fini quand même par des résultats historiques l'année dernière pour notre club. Et ça, je pense que c'est le couronnement quand même de son travail. Et s'il y en a un qui le mérite plus que tout le monde, c'est bien lui. Parce que travailleur effréné, il part en vacances, mais en définitive, il est sur son ordinateur 10 heures par jour pour bosser quand même. Donc, c'est le moins qui puisse lui revenir que d'estimer qu'effectivement, il a une part prépondérante dans ce qui nous est arrivé sportivement l'année dernière. Quand on est directeur sportif et qu'on fait, sous tout rapport, la meilleure saison qui a jamais été faite par le club, forcément, bravo à lui et félicitations. Et ça me fait vraiment chaud au cœur pour lui que ça puisse se terminer dans ces termes-là et ces conditions-là. On va entrer doucement dans la conclusion, mais si on devait résumer Fred Sarr et son histoire d'amour avec la JL et puis même avec le basket français, j'ai envie de dire comment on résume ça. Waouh. Résumer les... Je pense qu'on était fait l'un pour l'autre au sens de la JL et lui. Pas de lui et moi, hein, de la JL et lui. Voilà. On est fait l'un pour l'autre. Il est fait pour la JL. Ça se ressent. Il aurait peut-être été fait aussi partiellement pour d'autres clubs, mais voilà quoi. C'est fait pour. C'est fait pour. Donc je pense quand même qu'il faut voir d'où on vient, où est-ce qu'on est, et que les gens se rendent compte de la masse de travail qu'il a abattu pour pouvoir permettre à la JL qui était en Pro B d'arriver à être 3 fois 5e de France sur les 4 dernières années, demi-finaliste du championnat de France l'année dernière. Enfin, je veux dire, quand Fred a pris ces fonctions-là, on jouait, et j'ai rien contre eux, bien au contraire, Boulogne-sur-Mer, ils sont en National 1, on jouait Poitiers, ils sont descendus en National 1, là ils remontent. Enfin, c'était nos rivaux au quotidien. Au jour d'aujourd'hui, on va jouer là, à Salonique, on va jouer à Ankara, peut-être jouer bientôt à Tel Aviv, on a joué à Bologne, on a joué dans des clubs européens face à la JL. Donc au jour d'aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cet amour inconditionnel pour le basket et cette adéquation entre cet amour-là et le projet, et cette appropriation, jamais le club de la JL ne serait arrivé à ce niveau, c'est sûr. Donc moi je ne sais pas résumer exactement et je ne sais pas répondre maintenant exactement à cette question, mais ce que je sais, c'est que je l'ai vu épanoui, et je l'ai vu fier de ce projet, et c'est ce qui m'importe, parce que je pense que l'homme qu'il est et tout ce qu'il a donné au basket français, c'est bien qu'il puisse s'adosser et s'approprier et avoir la responsabilité de notre succès, parce que c'est une nouvelle fois, il le mérite, mais plus que tout au monde, plus que quiconque. De tout ce que vous dites, toutes les coupures de presse présentes devant vous aussi en sont la preuve. Fred aura définitivement marqué le club. Oui, ça, on peut le dire. Fred aura définitivement marqué le club. J'espère qu'il va pouvoir en profiter un peu de sa sortie et de son départ, parce qu'évidemment, il n'aime pas ça. Il n'aime pas être devant. Lui, c'est toujours juste derrière, et c'est une place qu'il aime, même. Mais justement, je pense que c'est vraiment le moment pour nous tous de s'effacer et le mettre en avant, parce qu'après ce sera trop tard. Voilà, moi je trouve qu'il nous a appris aussi, au-delà de cette rigueur et cette exigence, beaucoup l'humilité, et ça c'est important.
Je pense que ça fait partie des choses quand même qu'on partage, et c'est pour ça qu'on se rejoint aussi, même si Fred, il est tout de suite dans la perspective du lendemain et de dire attention, si on va trop loin, si on fait trop une victoire, qu'est-ce qui peut se passer derrière, et c'est vrai que cette mise en perspective systématique, des fois, ça doit être difficile un peu à vivre pour lui. Et je dirais que le luxe la chance de notre relation, c'est que moi, ça m'a été pour moi en tout cas d'essayer de l'amener des fois à profiter un petit peu plus, à ouvrir un tout petit peu cette coquille. Et là, plus on ouvre et plus on découvre quelqu'un de vraiment d'exceptionnel. Et je m'en suis rendu compte dans plein de situations au fil des ans. Et humainement, je pense que c'est vraiment de la grande classe. Qu'est-ce qui vous manquera le plus chez Fred ? Sa présence. C'est une petite épreuve quand même, d'imaginer le club sans lui, d'imaginer travailler sans lui. Parce que quand vous avez quelqu'un de confiance comme ça, vous savez que le moindre élément important, vous allez être au courant. Donc c'est difficile d'imaginer le club sans lui. Je pense que ce qui va manquer le plus, c'est l'homme, tout simplement. C'est l'homme, parce qu'il va falloir qu'on arrive à faire sans. Il a mis beaucoup de choses en place. Il va falloir les perpétuer. Il va être demandé aussi à d'autres d'amener leurs pattes, parce que de toute façon, il ne faudra pas continuer à faire du Fred. C'est pas possible, puisque vous ne pouvez pas, quand vous avez une recette d'un grand cuisinier, d'un 3 étoiles, il ne faut certainement pas essayer de le copier. Il faut faire votre recette. Vous pouvez vous inspirer, mais il faut faire votre recette. Donc nous, notre enjeu, c'est ça. C'est un grand chef étoilé, mais c'est surtout sa présence qui va terriblement nous manquer, parce que, comme je l'ai dit dès le départ, il dégage quelque chose, il incarne quelque chose, et cette force intérieure qu'il a là, et qu'on ressent, et qui crée une forme de magnétisme autour de lui, ça va être dur de faire sans. Mais bon, on a été prévenus tous les uns les autres, vous-même, je pense. Tous, on se prépare à cette c'est pas une épreuve, parce qu'il y a bien beaucoup plus dur dans la vie. C'est quand même la suite logique des choses. Mais il va manquer un petit quelque chose, comme il nous manque Pierre Murtin. Voilà, Pierre Murtin, Fred Sarr, les deux grands monsieur de la JL Bourg. Et vous pourrez continuer de l'appeler le dimanche soir. Alors maintenant, les dimanches soirs, il y aura un match. Mais pourquoi pas ? En tout cas, il va continuer de travailler pour notre club, voilà, de manière beaucoup plus ponctuelle, beaucoup plus ciblée, pour être ambassadeur de notre club vis-à-vis de l'environnement extérieur. Entre autres, au moment des représentations des jeunes, moi je voudrais vraiment que sur les moments clés, alors on est déjà présent, la JL, sur des regroupements de jeunes, mais sur les équipes, quand les équipes de France de jeunes se déplacent, les championnats du monde, les coupes d'Europe, etc., je voudrais bien que Fred puisse être là-bas, chaque fois qu'il le voudra, pour représenter la JL, avoir un œil aussi sur ce qui se passe, éclairé. Il va intervenir aussi encore au niveau de nos sponsors pour ce qu'on appelle les soirées Insight, c'est-à-dire des soirées immersives complètement dans le club. Donc voilà, on a un certain nombre de tâches qu'on est en train de lister pour qu'en cumul emploi-retraite, il puisse continuer à aussi couper, pas immédiatement, c'est sûr, mais apporter toute sa science basket aussi à la JL. Il nous reste 2 petites minutes. Est-ce qu'on a le temps pour avoir une petite anecdote, un moment qui vous tient à cœur, que vous pourriez nous livrer sur ces moments forts, sur ces dernières rencontres sur le banc, Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, je sais pas, je suis heureux d'être à côté de mon Fred, ou je sais pas, un petit moment à nous raconter de Fred? J'ai pas vraiment d'anecdote, même si en cherchant, je suis sûr que j'en trouverai peut-être quand... mais c'est parmi plein d'autres. Mais peut-être quand je le vois faire la fête, se libérer, comme ça a été le cas quand tout en étant directeur sportif, on est remonté pour la dernière fois en Pro A.
Savo était coach à ce moment-là, et c'était en semaine. Et il n'avait pas envie d'aller se coucher, Fred. Et ça m'a fait plaisir qu'il puisse profiter, de ressentir ce sentiment de profiter enfin d'une forme de récompense à toute cette exigence qu'il met. Parce que je pense que c'est important de temps en temps quand même de savoir recevoir. Et Fred s'est donné sans cesse, beaucoup aux autres, est attentif aux autres, est attentif aux détails. Et voilà l'anecdote que je pourrais, en tout cas le moment de plaisir partagé qu'on a pu avoir, entre autres, c'est quand même dans ces grands moments de victoire sportive où quand on a le sentiment que le travail est récompensé, c'est bien de pouvoir découvrir un Fred qui en profite un peu. Et d'ailleurs, quand on le connaît un peu en dehors du cadre professionnel, c'est quelqu'un particulièrement attachant, et toutes les qualités humaines dont on parlait tout à l'heure, il arrive évidemment à les exprimer aussi dans un autre contexte, et c'est un autre homme à découvrir, donc je vous encourage aussi à le faire tous. Ravi. Merci beaucoup.